Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Voici les titres que nous allons développer au cours de ce journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de Mohamed Bredouane, ancien ministre des Affaires religieuses, décédé hier à l'âge de 70 ans. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé le général Nourdine Gouesmia au poste de commandant de la gendarmerie nationale en remplacement du général-major Abdelrahman Ar'ar, admis à la retraite. Nous verrons justement la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général Nourdine Gouesmia en tant que nouveau commandant de la gendarmerie nationale. Le général, une cérémonie donc présidée par le général de corps d'armée Saïd Chengriha. Dans l'actualité nationale, ce drame dans la région de Sétif. 2 employés ont été tués et un 3e blessé suite à l'effondrement d'un tunnel au niveau d'une mine de zinc. Le président de la République avait chargé le ministre des Mines, Mohamed Arqab, de se rendre à Ain Azel pour suivre de près l'évolution de la situation. Finance dans ce journal, le Premier ministre Abdelaziz Djerad qui procède au lancement officiel des services et produits de la finance islamique à la Banque nationale d'Algérie, la BNA. Voilà pour ce qui est des titres. Bienvenue dans ce 19h. D'abord, cette information, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui des messages de vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha de la part de rois et de chefs d'État frères et amis. Selon un communiqué de la présidence de la République, le président de la République a reçu des messages donc, de vœux de la part de Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran, Abdallah al-Thani, roi de Jordanie, Rochmark Christian Kabouré, président du Burkina Faso, Faure Gnassingbé, président du Togo. Le président de la République a également reçu d'autres messages de vœux de la part du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Boulreit, du président du Parlement arabe, Mash'al Ben Fahm Al-Salmi, de la part également de Rola Dashti, secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale de l'ONU, et enfin de la part des anciens premiers ministres libanais, Saïd El-Hariri, Fouad Signora et Tammam Salem, conclut le communiqué de la présidence de la République. Nous l'annoncions en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de Mohamed Bredouane, ancien ministre des Affaires religieuses décédé hier à l'âge de 70 ans, dans lequel il a estimé que la disparition du regretté était une perte tant il était connu pour ses contributions dans la diffusion du savoir religieux. Dans son message, le président de la République rappellera également les appels du défunt au droit chemin et ses précieuses contributions dans la diffusion du savoir religieux dans les médias notamment. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a nommé le général Nourdine Gouesmia au poste de commandant de la gendarmerie nationale en remplacement du général-major Abdelrahman Ar'ar, admis à la retraite. Le président Tebboune a également nommé le général Ali Ould-Hadj Yahya au poste de chef d'état-major de la gendarmerie nationale en remplacement du général Nourdine Gouesmia. Et justement, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général Nourdine Gouesmia en tant que nouveau commandant de la gendarmerie nationale, en succession au général-major Abdelrahman Ar'ar. Le général de corps d'armée a rappelé lors d'une allocution prononcée à l'occasion l'intérêt dont bénéficie le corps de la gendarmerie nationale de la part du haut commandement en tant que l'une des principales composantes de l'ANP, nous dit Amel Messaïd dans ce papier. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a observé un moment de recueillement à la mémoire du Shahid Al-Arbi Ben Mehdi, dont le nom est porté par le siège du commandement de la gendarmerie nationale. Pour la circonstance, il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada.
La cérémonie a été entamée par un passage en revue des carrés des personnels de la gendarmerie nationale alignés au niveau de la place d'armes avant l'installation officielle du nouveau commandant de la gendarmerie nationale. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 30 juillet 2020, j'installe officiellement le général Nordin Gouesmia en tant que commandant de la gendarmerie nationale en succession au général-major Abdelrahman Arar. À cet effet, je vous ordonne d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément aux règles militaires et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse révolution de libération. Qu'Allah vous prête assistance. Wallah al-muwaffaq. Ensuite, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé la cérémonie de passation de l'emblème national. Après la signature du procès verbal de passation du pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandement et les cadres de la gendarmerie nationale où il a prononcé à l'occasion une allocution d'orientation qui a été diffusée via visioconférence à l'ensemble des commandements régionaux et unités de la gendarmerie nationale. À ce titre, il a rappelé l'intérêt dont bénéficie le corps de la gendarmerie nationale de la part du haut commandement en tant qu'une des principales composantes de l'armée nationale populaire. L'importance que nous portons au corps de la gendarmerie nationale est bien évidente. Une importance qui se manifeste notamment à travers le grand intérêt que nous accordons à réunir les conditions de développement de cette armée, de manière continue, de sorte qu'elle puisse s'adapter aux missions particulières et sensibles qui lui sont assignées, et ce en harmonie avec les déterminations du haut commandement de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, à faire du corps de la gendarmerie nationale en tant que l'une des principales composantes de notre force armée, un pilier de la sécurité et de la stabilité de notre pays. Ce corps est également un trait d'union solide avec le peuple avec qui il entretient un contact quotidien de grande importance, notamment dans les zones rurales et suburbaines, où les hommes de la gendarmerie nationale interagissent en permanence avec leurs concitoyens. Cette armée se veut être ainsi un élément indispensable de la sécurité et de la stabilité et un outil aussi utile qu'efficace pour servir le pays et le citoyen et veiller en permanence à garantir le respect et l'application des lois de la République par tous. Le général de corps d'armée a exhorté les cadres de la gendarmerie nationale à accomplir au mieux leur mission et à veiller en permanence à consolider les liens avec le peuple à travers l'ensemble du territoire national. Le caractère vital de ces missions assignées à la gendarmerie nationale exige de vous tous, hommes de la gendarmerie nationale, où que vous soyez, à veiller à leur accomplissement du mieux, d'où l'impératif de consentir des efforts laborieux et consensueux pour consolider en permanence les liens avec le peuple à travers le territoire national. Gagner la confiance du peuple est à l'origine de l'aboutissement de votre travail et je demeure convaincu que vous prenez en considération cet aspect, que vous lui accordez l'importance qu'il mérite. C'est un véritable drame. 2 employés ont été tués et un 3e blessé suite à une explosion ayant causé l'effondrement d'un tunnel de prospection de l'entreprise nationale d'exploration des produits miniers non ferreux à Sha'ba al-Hamra, à l'est de Ain Azel, à 50 km au sud de Sétif. Suite à cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait chargé le ministre des Mines, Mohamed Arqab, de se rendre à Ain Azel pour suivre de près l'évolution de la situation et présenter ses condoléances aux familles des victimes de ce tragique accident. Les équipes de la protection civile sont intervenues le matin vers 8h30 du matin pour extraire les dépouilles des 2 victimes sous les décombres et procéder au sauvetage du 3e employé qui présente de graves difficultés respiratoires à cause de la poussière inhalée. Les recherches se poursuivent actuellement dans les décombres sous la supervision du directeur de la protection civile locale pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres travailleurs ensevelis à l'intérieur de ce tunnel minier. Et le Premier ministre, nous l'annoncions en titre, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a adressé un message de condoléances aux familles des 2 employés décédés suite à l'effondrement du tunnel au niveau donc, de la mine de zinc à l'est de Ain Azel, dans lequel il a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite à ce terrible accident.
Dans l'actualité nationale également, le Premier ministre Abdelaziz Djerad a procédé en compagnie du ministre des Finances au lancement officiel des services et produits de la finance islamique à la Banque nationale d'Algérie, la BNA. Il s'agit de 9 produits et services bancaires. Ces services désormais disponibles au niveau de la BNA, la Banque nationale algérienne, concernent notamment l'épargne et le financement et seront proposés conformément aux préceptes de la religion islamique, un concept validé par l'instance de contrôle légal de la banque et par l'instance nationale légale de la Fatwa pour la monétique islamique. Le Premier ministre a insisté à ce propos sur l'importance de former des jeunes cadres pour l'encadrement et la généralisation de l'opération. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. La finance islamique est un système qui est connu dans beaucoup de pays. On en a parlé depuis très longtemps. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre programme, nous avons opté pour la mise en place. Le président, dans son programme de candidat, il en a parlé. Oui. Et le gouvernement, par mon intermédiaire, le jour de l'Assemblée nationale, la présentation du gouvernement et au Sénat, j'ai promis au peuple algérien l'application. On a commencé à appliquer, oui. On va continuer. Maintenant, c'est la numérisation et la digitalisation de systèmes bancaires et du système financier. Il faut qu'on sorte des problèmes qu'on est en train de connaître, la liquidité, etc. etc. Oui. C'est l'organisation rationnelle de ce sujet-là qui nous permet de travailler et de créer toutes les conditions idéales pour le citoyen, pour utiliser son argent, etc. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a insisté par ailleurs sur la nécessité de développer et de moderniser les banques nationales à travers des réformes financières et bancaires, tout en rappelant que le système bancaire est le fondement de l'économie. Le Premier ministre a évoqué par ailleurs l'importance de lutter contre la bureaucratie. البنوك العمومية لازم كذلك تتطور في المانجمنت نتاعها في التسيير نتاعها. La modernisation des banques publiques est une priorité, que ce soit le management ou la gestion de ces banques, qui en réalité jouent un rôle primordial dans notre pays. Donc il est important de les moderniser et de revoir le management de ces banques, par là même former le personnel et les cadres en leur donnant tous les moyens qu'il faut afin d'améliorer le système bancaire et le système financier en général, qui est la base de l'économie. Si nous voulons mener à bien et réussir le programme du président de la République et le programme du gouvernement, qui consiste à redonner un souffle aux entreprises industrielles et au secteur agricole, nous avons besoin de banques pour faire tourner toutes ces entreprises et ces programmes. La réforme du système bancaire a un rôle primordial et stratégique. Il nous faut impérativement mettre fin à la bureaucratie. Notre plus grand ennemi est la bureaucratie. لازم نخرجوا من الجانب البيروقراطي. أنا قلت لكم باللي العدو نتاعنا هو البيروقراطية. إذا بقينا في البيروقراطية هذه أنا ما نروحوش بعيد. Et à l'occasion, le Premier ministre est revenu également sur la réouverture prochaine et progressive des mosquées. Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a souligné à l'occasion la nécessité pour les fidèles de respecter rigoureusement les mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19. Pour les mosquées, oui. Il y a un communiqué du Haut Conseil de sécurité. Oui. Nous allons ouvrir, mais selon certaines conditions, oui. Et pour la prise en charge des mosquées et de la protection, surtout la protection des citoyens et des fidèles qui entrent dans la mosquée. Moi, je souhaite, quand je vais dans une mosquée, je sois sécurisé. Oui. Tout citoyen doit le faire. Donc, moi, j'appelle les citoyens et les fidèles à se protéger, à faire de la mosquée le point de départ de la solution de la pandémie. La mosquée ne peut pas être la cause de la pandémie. Parce que la mosquée, Inch'Allah, نطلبوا ربي الرب سبحانه ونناديوا للمواطنين انهم يحافظوا على هذا المكان المقدس ويحافظوا على الصحه نتاعهم. Pour sa part, le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a rappelé les conditions et les mécanismes devant permettre aux banques nationales d'accéder au système de la monétique islamique et aux produits et services qu'il propose. Écoutons-le. يجب على البنك أن يحققها يعني في هذا حتى يلج إلى الصرافة الإسلامية. أول شرط أنه البنك يتوفر على الإطار القانوني والإطار المحاسبي والإطار الشرعي من أجل هذا أول شرط
ثاني شرط أنه يقدم هذا المنتوجات التي يرغب في تقديمها إلى الهيئة الشرعية الوطنية للصيرفة لصناعة الصيرفة الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى. والمرحلة الثالثة هي أن يتقدم بهذا الشرطين المحققين إلى مصالح بنك الجزائر التي تقدم له الاعتماد النهائي لوضع هذه المنتجات. يعني هذه كل الشروط وضعت من أجل تحقيق المغزى الحقيقي من الصيرفة الإسلامية، وحتى يثق المواطن الزبون في هذا المنتوج على أنه مطابق للشريعة. Nous restons dans l'économie. Quelles sont cette fois-ci les préoccupations des micro-entreprises et comment en faire un levier pour l'économie nationale? Une question à laquelle a tenté de répondre le ministre délégué chargé des micro-entreprises, Nassim Diafet, en rencontrant les chefs des PME à Constantine. Il a annoncé à cette occasion la création prochaine de zones d'activité dédiées aux micro-entreprises, une nouvelle mesure qui leur permettra de participer à l'économie nationale, mais aussi de la consolider. C'est un papier signé Yanis Edwidres. Lors de cette rencontre, plusieurs chefs d'entreprise ont exposé les difficultés qu'ils rencontrent, qu'elles soient d'ordre financier ou même bureaucratique, entravant sérieusement l'évolution et la pérennité des micro-entreprises. Ces gérants de petites et moyennes entreprises appellent au renforcement du programme de sous-traitance pour permettre à leur entreprise de mieux évoluer. Monsieur le ministre, nous rencontrons plusieurs problèmes qui ont un énorme impact sur nos entreprises. Aujourd'hui, nous vous parlons d'entreprises qui ont des outils de production datant de 10 ans et qui ne sont plus productives. Il faut savoir que les petites entreprises manquent d'expertise et ont un énorme besoin de formation. À ce propos, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafet, a annoncé la création prochaine de zones d'activité pour accompagner ces PME-PMI, devant ainsi leur permettre de confirmer leurs compétences et participer à la consolidation du tissu économique national. كان un conseil d'orientation يعني au niveau de l'enseigne اللي إن شاء الله راح يكونوا ممثلي الجمعيات. Prochainement, il y aura plusieurs représentants d'associations qui deviendront par la suite des membres au conseil d'orientation et ainsi ils auront le pouvoir de participer à la prise de décision. À la fin de cette rencontre, le ministre délégué a remis des décisions d'octroi des locaux commerciaux aux bénéficiaires de crédits en SEJ. Dans le volet coopération, le gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de François Gouillette en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République algérienne démocratique et populaire. Dans l'actualité également, l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, et plus précisément de France, se poursuit toujours. 4700 Algériens ont été rapatriés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la déclaration de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction de Monsieur le Président de la République relative à l'opération rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger, nous avons procédé la semaine dernière, en collaboration avec Air Algérie, au rapatriement de 4700 Algériens. Évidemment, cette opération se poursuivra dans les prochaines semaines. Cette semaine, nous avons programmé 3 vols, un aujourd'hui, l'autre demain et le troisième dimanche 9. Parallèlement, nos services continuent à recenser tous les citoyens concernés par cette mesure qui ne s'étaient pas inscrits sur la plateforme créée en avril dernier par les services de la primature. Le rôle important de la société civile dans la construction de l'Algérie nouvelle a été souligné à Ouergla par le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Nazih Ben Ramdan a rappelé l'importance qu'accorde le président de la République au rôle attendu des acteurs de la société civile dans la construction de l'Algérie nouvelle. C'est un papier signé Yanis Belkacem. Regardez.
Cette rencontre a été l'occasion pour les représentants de la société civile de la wilaya de Ouargla de soulever une série de préoccupations et de suggestions qui seront examinées dans le cadre d'une stratégie nationale d'encadrement de la société civile afin de contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle. Les intervenants ont également plaidé pour l'implication du mouvement associatif dans le développement local, l'ouverture de canaux de dialogue avec les autorités locales, l'élaboration d'une plateforme électronique regroupant les acteurs de la société civile ainsi que la mise en place de mécanismes pour la formation des membres d'associations. Nous valorisons cette initiative lancée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la participation des acteurs de la société civile pour contribuer à la construction de l'Algérie nouvelle. Cette rencontre est importante puisqu'elle permettra au mouvement associatif de transmettre son message aux hautes autorités du pays et aussi participer au développement local. Nazih Ben Ramdan, conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, a mis en exergue la volonté politique affichée par le président de la République de promouvoir le rôle de la société civile et le raffermissement de ses liens avec les institutions de l'État dans le cadre de la démocratie participative au service de l'intérêt général du pays et l'amélioration du cadre de vie du citoyen. Tenant compte de votre expérience en tant que président d'association et représentant des membres associatifs, vous avez des suggestions, des idées, une vision et aussi de l'expérience sur le terrain. Aujourd'hui, je suis venu pour écouter vos propositions et en tenir compte pour avancer ensemble et raffermir les liens vers de voies de progression de la société civile qui contribuera à la construction de l'Algérie nouvelle. Nazih Ben Ramdan a salué par ailleurs l'élan de solidarité manifesté par les associations de la société civile et leur accompagnement des institutions de l'État face à la pandémie de la Covid-19. Santé à présent et ce bilan quotidien du coronavirus, 532 nouveaux cas confirmés, 474 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Écoutons le docteur Jamal Fourar. تسجيل 532 حالة جديدة يصبح العدد بحالة فاصل 2 لكل 100 ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة، علما أن 29 ولاية سجلت أقل من 10 حالات و19 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات سجلنا 9 وفيات جديدة في خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم هو 568. أما الحالات التي تمثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة عددهم إلى حد اليوم وصل إلى 22375، منهم 474 حالة تمثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. أما يخص الاستشفاء عندنا حاليا 57 مريض في العناية المركزة. C'est une véritable catastrophe. De fortes explosions ont secoué aujourd'hui le secteur du port de la capitale libanaise Beyrouth, faisant des dizaines de blessés selon une source sécuritaire. Les vitres de nombreux immeubles et magasins ont volé en éclats selon les mêmes sources. Les médias locaux ont diffusé des images de personnes coincées sous des décombres, certains couverts de sang. Selon des informations préliminaires de médias locaux, l'explosion serait le résultat d'un incident au port de Beyrouth. Les circonstances et détails sur l'explosion restent inconnus dans l'immédiat. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille de Mohamed Bardouane, ancien ministre des Affaires religieuses, décédé hier à l'âge de 70 ans. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a nommé le général Nourdine Gouesmia au poste de commandant de la gendarmerie nationale en remplacement du général-major Abderrahman Ar'ar, admis à la retraite. Nous avons vu justement la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général Nourdine Gouesmia en tant que nouveau commandant de la gendarmerie nationale. Une cérémonie présidée par le général de corps d'armée. Dans l'actualité également, ce drame dans la région de Sétif. 2 employés ont été tués et un 3e blessé suite à l'effondrement d'un tunnel au niveau d'une mine de zinc. Le président de la République avait chargé le ministre des Mines, Mohamed Arqab, de se rendre à Ain Azel pour suivre de près l'évolution de la situation.
Finance dans ce journal, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad qui a procédé au lancement officiel des services et produits de la finance islamique à la Banque nationale d'Algérie, la BNA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous revois la semaine prochaine. Au revoir.